20 h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Polémique sur les impôts des députés. L'Assemblée nationale se prononce dans cette édition. Les avis d'Oumar Sarr, Cheikh Oumar Sy et Seynabou Wade sur la question. Le coordonnateur de l'EG, par ailleurs ancien membre du Forum civil, Eliman Amadou Kane, s'est également exprimé sur le sujet. Il déclare que l'Assemblée nationale est l'arbre qui cache la forêt. Vous l'entendrez dans un instant. Le coude épinglé par l'OFNAC, que les étudiants de l'UCAD réagissent. Ils estiment que la justice doit trancher si les accusations sont fondées. Cheikh Oumar Anne, directeur du coude, a également réagi en conférence de presse. Il a contesté le rapport de l'OFNAC qui, selon lui, ne concerne qu'1% du budget du centre qu'il dirige. Il parle d'un complot ourdi contre sa personne. La banlieue continue de subir les affres de l'hivernage dernier. Le quartier Missira de Diamaguène Sicap Mbao baigne toujours dans les eaux stagnantes. Sur place, les populations victimes de maladies respiratoires sollicitent l'aide en urgence de l'État. Enfin, l'invité du 20 h est Koumba Gaolosek, artiste et ambassadrice de bonne volonté de l'ONUDC dans la lutte contre le trafic illicite des migrants et la traite des enfants. Elle est interrogée par Mamadou Ibra Kane, une interview que vous pourrez suivre juste après la fin de cette édition. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Rebonsoir à tous. Un civisme fiscal interne qui irrite les parlementaires au sein de l'hémicycle. Les réactions fusent pour apporter une explication à l'opprobre jeté sur les députés. Oumar Sarr se dit offensé. Cheikh Oumar Sy parle de vieux débats. Quant à Seynabou Wade, elle pense qu'il est plutôt question de reversement, ce qui, selon elle, ne serait pas du ressort des députés. Maïmouna Ndiaye. Ousmane Sonko se dit formel, l'Assemblée nationale ne paie pas ses impôts. Maître El Hadji Diouf recadre, le député Seynabou Wade requalifie. Il devait parler plutôt de l'Assemblée qui n'a pas reversé les impôts. Donc les gens nous ont injuriés, ils ont tout dit sur nous, alors que nous avons payé. C'est presque dans toutes les sociétés, les employés peut-être. Ceux qui regardent, c'est les presses, mais pas en général le reversement. Ils savent qu'ils ont payé l'impôt. Mais est-ce que l'impôt a été reversé ou non? Ça, c'est le domaine de l'administration de la société. L'élu du peuple Oumar Sarr se dit aussi sidéré. Il se peut que dans ce paiement effectif que les députés font, qu'il y ait des retards par-ci ou par-là par l'administration de l'Assemblée. Et si je me fie aux informations qui ont été, disons, livrées hier ou avant-hier, ben non seulement nous payons l'impôt, mais ces impôts sont reversés. Cheikh Oumar Sy parle plutôt d'un vieux débat. Le premier député qui a interpellé l'Assemblée nationale, c'est l'honorable député Thierno Bokoum, de même que l'honorable député Elentine. Donc ce n'est pas un débat que Sonko lui-même a commencé, mais à l'interne nous-mêmes, on avait déjà commencé à vouloir travailler à ce que cette transparence ait lieu. C'est un héritage de la 11e législature et je pense qu'il ne faut pas que l'on crie comme si on a des criminels à l'Assemblée nationale. C'est un débat qui est là, qui est posé et qui doit être fait. Un débat certes légitime pour certains parlementaires qui proposent une réflexion autour de l'équité fiscale. Pour d'autres, les priorités sont ailleurs. Ce n'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que le bulletin de salaire quand même, nous on est payé à la fin du mois. Même si c'est une indemnité ou je ne sais pas comment ils l'appellent, chacun n'a qu'à donner l'appellation qu'il veut. Mais ce n'est pas de notre ressort les impôts. Tout ce qu'on sait, c'est que nous, on a été imposés. Et les citoyens sénégalais également s'intéressent à ce débat. La plupart d'entre eux pensent que si les propos de l'inspecteur des impôts sont vérifiés, eh bien, le questeur de l'Assemblée nationale, mais aussi le président de cette institution devront s'expliquer et apporter des preuves publiques. Kamena Tambaré Sow, Tierno Laurent Mendy. M. Sagna exerce dans une usine privée. Ce Sénégalais rencontré dans la rue est tout simplement sidéré par les révélations de l'inspecteur des impôts. Ousmane Sonko accuse l'Assemblée nationale de traîner un retard de plus de 2 millions d'impôts pour l'année 2016. Ça me fait mal au cœur que les gens qui doivent nous représenter, qui doivent nous donner de bons exemples, que ces personnes-là se trouvent aujourd'hui en train de nous ruiner. Moi, c'est comme ça que je pourrais l'appeler. Le paiement des impôts, une obligation pour tout citoyen. Et pour ce jeune Sénégalais, l'Assemblée nationale, une des plus grandes institutions de la République, doit donner l'exemple. C'est quand même bizarre, hein, parce que l'Assemblée nationale est là pour représenter le peuple. Et voilà, donc je pense que c'est à eux
en premier de donner l'exemple. Cet argent-là ne serait pas versé dans son parti politique. L'argent nous reviendrait à nous, citoyens. Donc je trouve que M. Sonko, ce qu'il a fait, c'est ce que tout le monde devait faire. Nous, autres citoyens ou n'importe qui, devrait faire la même chose. À défaut de cela, c'est l'économie sénégalaise qui est affectée. Si on voit que l'Assemblée ne paye pas ses impôts, je pense que ça pourrait amener des manquements par rapport à la constitution des écoles, des hôpitaux. Si ce que l'inspecteur des impôts a affirmé est vrai, alors l'Assemblée nationale devrait tout simplement reverser les impôts. M. Sagna appelle les questeurs et le président de l'Assemblée nationale à édifier les citoyens sur cette affaire. Que le questeur ou celui qui est chargé de la comptabilité de l'Assemblée paye d'abord, verse l'argent au trésor et brandit le papier au peuple sénégalais pour montrer qu'ils sont en train de s'acquitter régulièrement de leurs impôts. Voilà. À la une de l'actualité, donc, l'Assemblée nationale, mauvais payeur d'impôts selon l'inspecteur des impôts et domaines, le coordonnateur de l'EG. Par ailleurs, ancien membre du Forum civil, s'invite dans le débat. Amadou Iliman Kane pense que l'institution est l'arbre qui cache la forêt, que le mal est très profond et que les Sénégalais devraient d'ailleurs s'intéresser davantage aux questions fiscales. Ces propos sont recueillis par Mambiram Diouf. Désolé quand même, il faut le dire, que le débat sur la fiscalité soit aujourd'hui tourné tout simplement par une déclaration qui indexe seulement l'Assemblée nationale. Mais le problème de la fiscalité du Sénégal est beaucoup plus grave que ça. Mais c'est énormément de problèmes que nous avons et c'est certainement plusieurs institutions comme l'Assemblée qui sont dans cette situation-là. C'est tout simplement un problème de gestion globale, des deniers publics, des affaires publiques qui posent problème. Et je pense que je vous invite, vous les journalistes, d'aller plus loin que ce passage-là, ce ping-pong entre politiciens. Non, le débat est beaucoup plus sérieux que ça. Je pense que le jour où le peuple va s'approprier l'information financière dans ce pays, que ce soit la fiscalité et le budget, les choses changeront. Parce que la vraie politique, en réalité, elle est à ce niveau. Et autre polémique, c'est à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où les étudiants optent pour la prudence après que l'OFNAC a épinglé la direction du COUD. Eh bien, ceux qui ont bien voulu s'exprimer au micro de nos reporters pensent que la justice doit trancher si les accusations sont fondées. Les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se veulent très prudents sur l'affaire du directeur du COUD, épinglé par l'OFNAC pour certaines irrégularités. Même s'ils se prononcent, ils pèsent bien leurs mots. Je parle par hypothèse. Si c'est bien fondé, les accusations qui viennent d'être faites par l'OFNAC, que les concernés soient bien sûr remis en ordre. Nous pensons quand même que vraiment, il serait loyable qu'il soit démis de ses fonctions parce que quand même, nous ne pouvons pas avoir une justice à double vitesse ou bien à chaque fois que l'OFNAC rend un rapport qu'on range ces derniers dans les tiroirs, là également, ça n'honore pas la justice sénégalaise. Tandis que d'autres ignorent même les faits. Je n'ai pas entendu parler que le directeur du cours a été épinglé par un rapport de l'OFNAC. Avant ñun étudiants yi ñu ciy wax université bi am na ministère ministre de l'éducation de l'enseignement supérieur am na droit wax ci bon mu xool ak directeur COUD ñoom ñëpp. Je ne saurais en tout cas dire grand chose parce que d'autant plus que je n'ai pas comment dirais-je, une appréciation bien fondée de la matière, de la situation. Une affaire à suivre selon les pensionnaires de l'UCAD. Bonne gouvernance, gestion vertueuse et sobre, rupture, des slogans à respecter au moment où l'État en fait son cheval de bataille. En tant que citoyens et que nous avons participer ou bien apporter notre soutien au président de la République dans la gouvernance, dans la transparence qui étaient ses slogans phares dans le cadre de la campagne. Nous lui attendons sur ce terrain-là. Nous parlons de tout à fait autre chose à présent, la protection de l'enfance. Les parlementaires, membres du PEVA, c'est le réseau pour la protection des enfants contre les violences et les abus, veulent plus de moyens pour faire appliquer les lois et textes sur la traite des enfants. En atelier pour 2 jours, ils ont appelé à une prise de conscience pour un engagement plus fort. Suivons les explications de Rabi Agne Sek, participante de l'atelier et par ailleurs conseillère nationale en microfinance. Elle est interrogée par Maïmouna Ndiaye et Diafaraba. Pourquoi, lorsqu'on vote les budgets, les députés qui sont censés lutter contre cette mendicité-là ne mettent pas les ressources nécessaires pour que cette action-là puisse être menée au niveau où cela doit être fait? Qu'est-ce qui, aujourd'hui, devrait permettre à l'État de changer le comportement des gens, d'amener la police
la gendarmerie, en tout cas les magistrats, les avocats, à prendre en charge de manière concrète cette problématique de la traite des enfants. Les lois sont votées, les textes de loi existent, des départements ont été créés, des ministères ont été créés, mais le phénomène existe toujours. Donc il faut prendre le problème à un autre niveau, et ce n'est pas uniquement un problème de changement de comportement. Il est vrai que le changement de comportement existe, mais il faut mettre les moyens qu'il faut. Nous parlons de médecine à présent. La section nord du SAMES, déterminée à poursuivre sa lutte jusqu'à satisfaction totale de ses revendications. Le secrétaire général de la dite section affirme qu'il est toujours en attente des promesses formulées par le Premier ministre face à la non-satisfaction de ses requêtes. Les membres de ce syndicat ont décrété un nouveau mot d'ordre de grève et à ce propos, écoutons Amadou Yeri Kamara, secrétaire général adjoint de la section nord du SAMES. Il est au micro de Tchernophal. Aujourd'hui, force est de constater qu'aucune de ces instructions n'a été suivie d'exécution et aucun point d'accord n'a vu de matérialisation concrète. Ceci est le dernier engagement que l'État du Sénégal ne respecte pas dans le secteur de la santé. C'est pourquoi nous demandons à l'État de se ressaisir pour ne pas faire subir à la population la grève des 100 jours dans le secteur de la santé. Et qu'ils sachent que nous avions levé notre mot d'ordre de grève à cause de Ebola. Mais cette fois, nous l'avertissons qu'il ne compte pas sur le virus Zika qui frappe à nos portes pour qu'on en fasse de même. Lutte contre le paludisme et les maladies diarrhéiques, que la brigade régionale de l'hygiène de Sédhiou délocalise ses services, une démarche qui entre dans le cadre du programme Atteindre chaque commune. Et pour obtenir les résultats escomptés, les agents du service d'hygiène font du porte-à-porte pour s'assurer de l'assimilation par les populations de la conduite à tenir en cas d'infection. C'est un sujet de Bakary Konté sur lequel nous n'excluons pas d'ailleurs de revenir avant la fin de cette édition. Direction à présent la banlieue de Dakar. Malgré les efforts consentis, des dégâts issus des eaux pluviales sont encore visibles dans certains coins de la profonde banlieue. C'est le cas au quartier Missira de Diamaguène Sicap Mbao. Entre les maladies respiratoires, une morgue pas fonctionnelle à cause d'un manque criard d'eau et des maisons conquises par les eaux de pluie abandonnées, les habitants ne savent plus à quels soins se vouer et lancent un SOS à l'endroit des autorités compétentes. Un sujet signé Salif Soas. Les eaux pluviales devenues verdâtres continuent de conquérir ce tronçon de la célèbre route Mame Diarra. C'est dans la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Les premiers affectés, les riverains de la chaussée à la mobilité réduite. Vous voyez ces eaux vraiment désolantes, ces eaux nauséabondes, donc qui inondent le quartier pratiquement 12 mois sur 12. On ne peut même pas sortir de nos maisons. Les personnes en situation d'handicap ou bien de mobilité réduite, eux aussi, ils ont des problèmes. Les difficultés des habitants de ce quartier ne s'arrêtent pas en si bon chemin. La peur au ventre, ils interpellent ici les autorités compétentes. Regardez cette nouvelle canalisation, on nous dit qu'il y a une seule maison qui l'a bloquée. Mais le budget de l'État, c'est combien? Combien de milliards on dépense au niveau de l'État, des nouvelles voitures? Il ne peut pas enlever cette maison pour connaître cette canalisation. Mais c'est parce qu'il ne nous respecte pas. Le budget de la mairie, c'est combien? À peu près 75 millions. Il ne peut pas donner un simple 5 à 10 millions pour lever cette maison et continuer la construction de cette nouvelle canalisation pour que nous soyons en paix. C'est du n'importe quoi. Un an ou 2 ans de cela, donc il y a eu un gosse qui est décédé là le point, là où je vous montre là. Parce qu'il y a une entreprise qui est passée et il fallait remblayer ces trous et ils n'ont pas fait. Le gosse est tombé à l'intérieur, bon, donc il est décédé. Il y a une seule voie d'accès pour aller vers la mosquée, c'est là. Donc vous voyez tout cet état d'immondice. Si toutefois rien n'est fait d'ici la prochaine saison des pluies, le pire est à craindre, avertit ce jeune homme. Certainement, je le crains à 100%. 12 mois sur 12, on est dans les inondations. Vous voyez, c'est très grave. On a même des cas de mort à cause de respiration, nos yeux. Moi-même, mes yeux, ça ne va pas. Vous le voyez vous-même. Donc c'est vraiment très grave, franchement. Informés de notre présence sur les lieux, une foule s'est spontanément formée devant nous. Tous veulent parler à la fois. Leur message, être rapidement débarrassé des eaux de pluie, source de malheur ici.
Retour à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar où, vous le savez, sur place, l'OFNAC a épinglé le coude. Les étudiants qui ont bien voulu s'exprimer sur le sujet demandent que justice soit faite si les accusations sont fondées. Le directeur du coude a également réagi en conférence de presse. Il apporte des justificatifs aux dépenses effectuées. Selon Cheikh Omar Anne, l'enquête de l'OFNAC ne concerne qu'1% du budget du dit centre. Il soupçonne des personnes mal intentionnées et tapis dans l'ombre de convoiter son poste. Pape Faraning. Cheikh Omar Anne, le directeur général du COUD, très surpris par le rapport d'audit de l'OFNAC qui a épinglé sa gestion. Il déplore la forme de communication de cette institution car il a été informé par voie de presse. J'ai été informé en même temps que l'opinion publique par voie de presse, ce qui semble être une indécence, pour ne pas dire une incohérence. Ma surprise a été grande quand j'ai lu le rapport de l'OFNAC faisant état d'indices de détournement de deniers publics, alors que le détournement de deniers publics est un acte matériel qui ne se présume pas. Il est établi ou ne l'est pas du tout. Sur les 4 subventions d'un montant de plus de 35 millions sans identification formelle de bénéficiaires, le DG du COUD dément et apporte des justificatifs. L'importance du montant avancé, 434 476 081, se justifie essentiellement à accorder aux étudiants victimes de blessures graves et d'handicap lors des événements du 14 août qui avait entraîné la mort de l'étudiant Bassirou Faye. L'agent recruté à titre posthume, Cheikh Omar Anne, apporte des précisions sur ce cas très particulier. 2 agents du COUD ont atrocement perdu la vie. Après proposition des services compétents, a pris la décision d'embaucher à titre posthume le chauffeur qui n'était que temporaire. J'ai pris la décision de supprimer cette décision-là. Vous verrez que c'est supprimé et on n'a jamais payé de salaire. Et j'ai recruté sa femme. Entouré des partenaires et des agents du COUD, le DG conteste l'audit sur le montant de plus de 400 millions. Pour lui, des gens mal intentionnés veulent le poste du directeur de COUD. Et payer ça pendant Le dossier du jour, à présent, il nous intéresse au quantum horaire. C'est le nombre d'heures définies au cours d'une année scolaire pour un déroulement complet des enseignements. La moyenne mondiale est de 900 heures. Au Sénégal, le quantum horaire varie entre 650 et 700 heures. Les grèves à répétition sont le principal facteur qui rend difficile l'atteinte des objectifs. Aminata Mbarisso. Pour parler d'une année scolaire normale, l'attente du quantum horaire est nécessaire. Mais en réalité, c'est quoi le quantum horaire? Le quantum horaire, c'est le nombre d'heures nécessaires pour un enseignement. Le quantum horaire, il peut être un quantum par discipline. Un élément important pour un système scolaire performant, 900 heures, la moyenne mondiale. Mais au Sénégal, ces nombres d'heures définis sont-elles respectées à la règle? On considère d'une manière générale que bon, il faut à peu près 900 heures, disons, pour que les programmes soient dispensés correctement. Dans le cas maintenant du Sénégal, ce que nous avons, c'est qu'il y a beaucoup de grèves qui réduisent nécessairement le quantum horaire. Suivant les établissements et les niveaux de classe, il y a des variations. Ce collège, par exemple, a ses particularités. Nous avons donné aux élèves de 6e et 5e 24 heures par semaine. Si on fait un calcul rapide, on se retrouve donc dans le mois environ 96 heures. 96 heures par mois. Et donc, dans l'année, on se retrouve environ avec 865 heures. Pour les élèves de 4e et 3e, le même calcul nous donne environ 1200 heures. Parce que, selon nos capacités, nous avons 33 heures par semaine, aussi bien pour la classe de 4e que pour la classe de 3e. Des années qui se suivent et se ressemblent, difficile de combler le quantum horaire dans ces perturbations. Même les dimanches, les samedis, si vous venez au lycée, il y a des collègues qui font cours parce qu'ils se soucient de l'avenir des élèves. Quand on perd des heures, quand on en perd beaucoup, il est difficile de les rattraper, pour ne pas dire même quelquefois impossible. Même si matériellement les élèves sont là, le prof est là, il donne le cours, soit en ajoutant par exemple aux 6 heures de français habituels, il en ajoute 4
pour faire au lieu de 6 heures, 10 heures. Les élèves vont recevoir des cours, mais on n'est pas dans une situation d'apprentissage normal. L'arrêt des grèves, une voie incontournable pour remettre les années académiques sur la bonne ligne. À défaut de cela, l'accumulation des années incomplètes constituera toujours un frein pour un bon niveau des enseignants et des élèves. La coopération sino-sénégalaise renforcée à travers un partenariat fécond entre Andejov International, une grande entreprise chinoise, et Synergie Afrique, un groupe basé à Dakar. Lors d'un cocktail qui a réuni les deux entités, la firme chinoise en a profité pour réitérer sa volonté de nouer des échanges avec les entreprises locales. Une initiative que le directeur général de Fojeka, par ailleurs responsable de Synergie Afrique, a appréciée. Il a d'ailleurs profité de l'occasion pour inviter ses pairs à s'investir dans ce partenariat. Aïssatou Paye. Pour la deuxième édition du partenariat d'échange entre le Sénégal et la Chine, l'entreprise Andejov International souhaite renforcer la collaboration entre les deux pays, d'où l'appel lancé par le directeur de Synergie Afrique. J'invite les entreprises sénégalaises à ne pas croire que la Chine n'est que ce qu'on ne veut pas dire, mais allez-y regarder, vous allez voir qu'il y a énormément de choses à faire dans le cadre des échanges. On est à notre deuxième édition. Si cette société a une dizaine d'années de présence au Sénégal qui a démarré avec 5-6 entreprises, aujourd'hui il est pratiquement à plus de 150 entreprises sénégalaises. Même son de cloche pour le directeur du Fojeka qui se réjouit de l'étroitesse des échanges et ce, dans presque tous les secteurs. Parce que comme vous le savez, dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la Chine ou la Chine et d'autres pays, aujourd'hui l'Afrique parvient à se développer. Sur le plan des infrastructures, nous avons vu ce que les Chinois nous ont apporté. Vous vous rendez en Chine, c'est sans intérêt que cette entreprise se bat pour la réalisation de leurs objectifs en terre chinoise. Beaucoup d'avancées grâce à une collaboration qui s'accroît. Christy Chen, directrice de Andejov, satisfaite des échanges commerciaux. Aujourd'hui, plus que jamais, nous souhaitons renforcer nos relations avec l'homme d'affaires que vous êtes. Améliorer la qualité de nos services avec vos conseils. Nous vous renouvellerons nos disponibilités, nos engagements et nos savoir-faire pour accompagner dans votre ambitieux projet. Au début de la collaboration, 6 entreprises se sont lancées dans l'aventure. Après 2 éditions, le nombre est monté à 150, un grand pas pour les différentes entreprises. Et puis, fini la psychose pour des centaines de passagers qui se rendaient en Casamance par voie maritime. Les bancs de sable qui représentaient une sérieuse menace pour les bateaux ont été considérablement réduits grâce à la création d'un nouveau chenal. La mise à disposition de cette infrastructure est le fruit d'un partenariat fécond entre le Sénégal et le Royaume des Pays-Bas qui ont procédé conjointement à son financement. C'est à travers le projet Orio. Une correspondance signée Boubacar Diassi. La réception du chenal du fleuve Casamance permet à l'État de marquer un nouveau pas vers le désenclavement souhaité par la population de cette région naturelle. Ce projet, dit projet Orio, financé conjointement à hauteur de 50% par le Royaume des Pays-Bas et 50% par le gouvernement du Sénégal, est donc d'une importance capitale dans le désenclavement de cette belle région naturelle de la Casamance. Il a pour objectif de faire du port de Ziguinchor un pôle portuaire à vocation sous-régionale, d'augmenter le trafic maritime du port de commerce de Ziguinchor, de développer les échanges économiques de la région naturelle de Casamance, de construire un port de pêche moderne à Boudodi, conforme aux normes et standards internationaux, d'améliorer le mode de gestion et d'exploitation du port. Premier partenaire de l'État dans la réalisation de ce projet, le Royaume des Pays-Bas est représenté à cette cérémonie officielle par son ambassadeur. Le potentiel agricole de la Casamance et son rôle de zone de transit vers le port de Dakar sont des atouts sur lesquels nous nous sommes basés pour réaliser cet important investissement. Le désenclavement de la zone est une priorité de son Excellence le président Macky Sall.
favorisera sans aucun doute la réalisation de nouveaux investissements, aussi bien par les entreprises nationales que étrangères. La population qui a répondu présente a exprimé sa joie à sa manière. Et juste avant de jeter un coup d'œil sur l'actualité hors de chez nous, parlons tout de suite de la succession de Ban Ki-moon au poste de secrétaire général des Nations Unies. Hélène Clark demande le soutien du Sénégal. La candidate de la Nouvelle-Zélande se dit très optimiste quant à sa victoire. Elle a salué par ailleurs la présence des forces de sécurité sénégalaises dans de nombreux pays pour le maintien de la paix. Hélène Clark est au micro de Fatima Ba, Tierno Laurent Mendy. Important, c'est capital de venir au Sénégal. Parce que le Sénégal est membre du Conseil de sécurité et c'est un pays que j'ai connu avant et au sein duquel j'entretiens une familiarité avec certains. Je connais bien les problèmes auxquels font face le Sénégal, la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Pour moi, il est important également d'aller dans chacune des capitales des pays membres du Conseil de sécurité. Sur les réformes, le Conseil de sécurité a besoin d'être réformé. Et aussi, ce n'est pas le secrétaire général qui va décréter ces réformes. Ce sont les États membres qui doivent prendre une décision. L'actualité internationale à présent, elle nous mène tour à tour au Vatican, en France, mais d'abord au Kenya où la police a violemment réprimé une manifestation de l'opposition. L'opposition qui réfute la composition actuelle de la commission électorale chargée de l'organisation de la prochaine présidentielle. Un récit signé Daniel Diouf. Début de semaine très mouvementé au Kenya où la police a dispersé lundi une nouvelle manifestation de l'opposition qui réclame le départ de la commission électorale jugée partisane. Une manifestation violemment réprimée par la police anti-émeute à coups de gaz lacrymogène dans la ville côtière de Mombasa. Selon des médias locaux, au moins 3 personnes avaient été tuées à Kisumu et quelques 7 personnes arrêtées à Mombasa selon la police. Dans la capitale Nairobi, la police a lancé des gaz lacrymogènes aux manifestants qui tentaient de rejoindre le quartier général de la commission électorale. Selon le chef de l'opposition, Raila Odinga, la présidentielle prochaine ne pourrait être libre et juste si la commission électorale garde sa composition actuelle. Les locaux de Google Paris perquisitionnés dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale. La France réclame 1,6 milliard d'euros à l'entreprise américaine. Des perquisitions effectuées à la suite d'une plainte de Bercy, le ministère des Finances de la France, qui soupçonne la compagnie d'évasion fiscale. Ce sont une centaine de fonctionnaires du fisc et de la brigade de répression de la grande délinquance financière qui ont investi les locaux de Google France avec le renfort de 5 magistrats du parquet national financier. Google déclare s'être conformé aux législations fiscales de tous les pays dans lesquels l'entreprise opère. Le ministre français des Finances, Michel Sapin, exclut toute négociation avec l'entreprise. Et puis cette rencontre inédite au Vatican, le pape François qui reçoit le grand imam d'Al-Azhar, considéré comme la plus haute autorité de l'islam sunnite, une poignée de main chaleureuse, un entretien d'une demi-heure et des cadeaux pour la paix offerts à l'imam. Bienvenue dans la page des sports. Une fois n'est pas coutume, le seul élément de cette page des sports est un portrait, celui de l'international olympique Elhadj Pape Djibril Diaw qui monnaie son talent à Korma en Pologne. Après un bref passage en Belgique, il a fait beaucoup de clubs au Sénégal. Il nous avoue que son seul souhait est de jouer en Angleterre et d'intégrer la tanière. Pape Djibril Diaw aimerait rendre ses parents heureux et avoue que Papis Djilabodji est une référence. Pape Faraning nous aide à mieux faire connaissance avec l'homme. Je m'appelle Elhadj Pape Djibril Diaw, je suis défenseur central et je joue à Korona KLC en Pologne et je suis international U23 aussi. J'ai joué la dernière CAN et les Jeux africains. Le football est lui un amour d'enfance. Il a fréquenté pas mal de clubs avant de déposer ses baluchons en Europe. J'ai joué dans l'école foot de mon père, l'école football Abdoulaye Diaw.
Joué avec Dial Diop. Vraiment commencé à me concentrer dans le foot. J'ai débuté à la Jeanne d'Arc de Dakar. J'ai joué une année là-bas, senior et junior. Et j'ai même marqué là-bas le premier but de l'histoire de l'AG en Ligue 2. Après, je suis parti à Yogo, après Port, et je suis parti en Belgique. L'homme impose le respect, 1,87 m, 84 kg. Padjibi, comme on l'appelle affectueusement, s'épanouit en Pologne après un bref passage en Belgique. Ça se passe bien parce que c'était pas évident au début. Et là, je pense que j'ai réussi à avoir ma place là-bas. J'ai commencé à enchaîner les matchs. Donc. International dans les sélections jeunes depuis quelques années, avec une médaille d'or aux Jeux africains. Il rêve d'intégrer le groupe d'Aliou Cissé. Là, tout joueur aimerait jouer, porter le maillot de l'équipe nationale. Je pense que c'est l'ambition de tout joueur. Maintenant, il faut continuer à bosser. Une chose le chagrine pour l'instant dans sa carrière, la non-qualification au JO de Rio. C'est vraiment une déception parce qu'on aurait aimé faire plaisir au peuple sénégalais et se qualifier pour les JO. Mais malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça, comme on le souhaitait. Et là, Pape Djibril Diallo est aussi un amoureux du foot anglais. Je suis le foot anglais tous les dimanches et les samedis. Ouais, c'est des matchs plaisants, c'est des matchs bons à regarder. Donc, Très jovial et grand ambianceur, son rêve le plus fou, rendre heureux ses parents. Et on lui souhaite bon vent. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à minuit. L'info qui continue sur votre site www.gfm.sn. Et tout de suite, la suite des programmes, c'est dans Permanence et avec Chérif. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Merci de rester en compagnie des programmes de la télévision Futur Média. La suite avec l'invité du 20h et on reçoit la diva Kumba Gawlo Seck.